moi c'est Juliette Champin, donc je travaille à l'école des Beaux-Arts comme responsable d'atelier de gravure et lithographie depuis septembre, donc c'est ma première année. Voilà, avant j'étais designer graphique et artiste à mon compte, indépendante, depuis 2008, donc ça faisait quand même plus de 10 ans, 15 ans presque, voilà. J'ai un atelier de céramique et de gravure chez moi, donc à Rezé, à côté de Nantes, voilà, où je pratique, je produis des estampes et des céramiques, des bols, des tasses, des choses utilitaires. Voilà. La mission principale, ça serait de transmettre aux étudiants les savoir-faire techniques, les gestes et les connaissances autour de donc, ces deux techniques d'impression, la gravure et la lithographie. Donc la lithographie, c'est dessin sur pierre, et la gravure, moi celle que j'enseigne, c'est la gravure sur métal, donc sur cuivre ou sur zinc, avec des techniques directes. Donc quand on vient directement attaquer la matière avec des outils comme le burin, la pointe sèche, un berceau, et puis des tailles indirectes où là j'utilise des acides. Donc là ça nécessite aussi des précautions à prendre, donc je transmets ce savoir-là pour que l'étudiant ensuite puisse réaliser et tirer ses estampes, donc du début de la conception au tirage. Voilà ma mission principale. Alors une journée type, moi j'arrive vers 9h et après les premiers étudiants arrivent vers 9h30, donc soit c'est des temps de formation en groupe ou des rendez-vous individuels pour des projets personnels. Donc soit en litho, donc dessin sur pierre, soit en gravure. Ce que je fais, c'est que je donne pas mal de place à l'autonomie des étudiants. Donc à partir du moment où ils ont une base, voilà, des gestes et des techniques d'impression, je les laisse expérimenter. Et s'ils ont besoin, je suis là à côté avec un étudiant. Mais voilà. Et puis à la fin de journée, on nettoie tout. Donc on nettoie les tables d'ancrage, les rouleaux, et on met à sécher à plat les estampes. Voilà. Donc je viens des arts appliqués. Je suis passée par l'école Estienne en DMA, diplôme des métiers d'art en illustration. Et puis après, j'ai bifurqué vers une école de cinéma d'animation. Puis j'ai travaillé en tant qu'intermittente dans un studio d'animation. Et repris des études à l'école des Gobelins. Voilà, je suis sortie de l'école, j'ai terminé mes études en 2008 et avec des amis, nous avons monté un collectif qui s'appelle le collectif Lab 212, qui est un collectif artistique où on mettait en avant les nouvelles technologies, mais aussi les dites anciennes technologies. Voilà, c'était un peu à la volonté de mélanger ces deux éléments. C'était une expérience extraordinaire pour sortir d'une école et retrouver cette émulation de l'école, du groupe, voilà, faire ensemble. Donc ça a été une expérience vraiment chouette qui m'a beaucoup apporté. Il y a une autre expérience que tu me demandais, le moment clé du parcours, donc je parlerai d'une expérience aussi, plus une expérience professionnelle que j'ai eue dans mon métier de designer, avec une maison d'édition qui s'appelle Les Trois Ours, qui est une maison d'édition et de diffusion qui diffuse des livres donc d'artistes. Donc des artistes qui ont créé des livres pour les enfants, vraiment à destination des enfants. Donc voilà, cette expérience-là, ça a été hyper riche parce que c'était des gens qui avaient envie de transmettre toutes leurs connaissances et voilà, qui a marqué, on va dire, qui a orienté aussi mes choix et mes affinités artistiques. Cette année assez particulière où je fais de la lithographie et de la gravure, qui sont quand même deux techniques d'impression différentes, en fait, me donne envie de les rassembler au sein d'une même estampe. Donc j'aime bien faire une série intégrant la gravure dans une litho. Donc ça c'est une première série. Puis après je continue de fabriquer mes petites céramiques. J'apprécie tous les jours en fait l'ambiance des ateliers. C'est quelque chose que j'ai repéré très rapidement dans mon parcours justement, cette attirance pour les ateliers. Des ateliers que je considère un peu comme des ruches où toutes les abeilles travaillent ensemble et chacun a leur tâche, mais pour produire voilà, quelque chose. Donc c'est un peu ce sentiment-là que j'aime voir en fait quand tous les étudiants sont affairés à une tâche et voilà, avec un espèce d'ambiance studieuse mais aussi hyper créative. Donc ça c'est des choses que je retrouve dans l'atelier de lithographie et de gravure.